Bonjour à tous les amis, bonjour, comment allez-vous? Eh ben je vais vous dire, dans les cerisiers, les pigeons, les ramiers se donnent à cœur joie pour manger les cerises vertes. Hein. Bon, on aura quand même quelques cerises, oui, on aura quand même quelques cerises. Bon, les amis, j'ai dû mettre Bertrand dans les temps. Ouais, j'ai dû mettre Bertrand dans les temps parce qu'on a un héron qui vient manger un peu les poissons rouges, les gardons, et voilà. Donc j'ai mis Bertrand là-bas dans les temps. Il nous rend bien service chaque année. Alors les amis, on va parler un petit peu des haricots verts. Vous avez vu qu'hier, les haricots verts, nous les avons mis à tremper dans un petit pot, là, rempli d'eau, pour essayer de récupérer un petit peu notre semis d'il y a quelques semaines. Voilà, alors on va aller en direction du potager. Alors Bertrand, tu fais ton boulot là-bas, hein. Allez, on compte sur toi. Alors les amis, ça pleut. Alors, quels sont les légumes qui souffrent quand ça pleut? Quand ça pleut trop, les échalotes risquent de pourriture, l'ail risque de pourriture, et surtout les haricots verts, tout ça, ça pourrit aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, comme je vous ai dit, voilà, normalement, dès le week-end prochain, on reva vers un bon séchage, un bon coup de soleil. Voilà, on va profiter de cette humidité, comme je vous dis, pour remettre des haricots verts, les endroits où ça n'a pas poussé. Donc on les a mis à tremper pendant une nuit, et maintenant on va simplement les semer. Enfin, on va faire ça à, disons, ça c'est un truc que font les anciens quand il y a quand on a loupé une ligne d'haricots verts à cause de l'humidité. Alors je vous explique tout simplement. Alors premièrement, on les met à tremper toute une nuit, voilà, et ensuite on va prendre son plantoir à poireaux, là tout simplement, et vous allez faire tous les 5 cm, vous allez faire des trous, comme ça, 5 cm de profondeur à peu près. Vous voyez, c'est super humide, hein. Super humide, mais on devrait sauver notre ligne en faisant comme ça. Là je vois il y en a un qui pointe, donc on va faire ça. Et tous les endroits où vous n'avez pas d'haricots verts, bien vous allez faire ceci, voilà, comme cela. Et l'avantage du plantoir, vous voyez, c'est que comme là vous voyez il y en a un que je viens de voir, et si jamais il y en a un ou deux qui vont se pointer là, voilà, on ne va pas casser notre ligne. Vous allez me dire, pourquoi je donne pas un petit coup de binette et puis hop, je recommence. Non, c'est parce que quelquefois, vous en avez quelques-uns qui vont réapparaître. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que dans chaque trou, vous voyez, on va pouvoir en mettre un. Ah mince, il y a de la terre qui a balé dedans. C'est pas grave, on va faire comme ça. Vous voyez, dans chaque trou, on va pouvoir en mettre un à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Le vent se lève. Ah, celui-là n'est pas terrible, je vais en mettre 2. Voilà, et à chaque fois vous faites ceci, vous voyez. Hop. Voilà, hop. Vous l'enfoncez à peu près à 5 cm de profondeur. Voilà. Et ensuite, après, vous allez simplement le refermer. Alors, pour le refermer, c'est tout simple. Vous faites ça avec votre doigt. Voilà, hop. Vous ne pressez pas trop. Un haricot vert ne doit pas être compressé. Hein. Surtout, vous inquiétez pas, il va démarrer tout seul. Voilà, d'ici une grosse semaine. Là, en somme, on rattrape notre ligne. Vous voyez, on rattrape notre ligne comme ça. Voilà. Et regardez. Bon, il y en a quelques-uns par-ci, par-là, qui pointent leur nez. Mais il y en a beaucoup qui sont pourris, je pense. Hein. Voilà, beaucoup d'haricots verts sont pourris. Alors, je pourrais vous faire voir. Je vais me mettre de l'autre sens parce que le vent commence à se lever.
Et ça, c'est pas bon, hein. Vous avez vu comment c'est boueux, hein. Ah non, c'est très très boueux, hein. Hein, on peut quasiment pas travailler dans le jardin. Alors des journées comme ça pour repiquer de la salade, c'est super, hein. Ah, c'est pas bon du tout pour les oignons aussi, hein. Et là on a quasiment notre ligne qui est intacte ici, mais là notre deuxième ligne, vous voyez, elle est vraiment très endommagée, hein. Voilà, hein. Donc nos haricots verts souffrent, les amis, hein. Les haricots verts souffrent. Bon, les amis, j'espère que ce petit conseil vous aidera un petit peu. Ça vous apportera comment sauver vos haricots verts de la noyade. Voilà, la noyade, hein, parce que ils pourrissent tout simplement, hein. C'est même pas très bon non plus, hein, un excès, vous savez, pour nos oignons de Florence là qui sont là, regardez. On les voit, ils sont juste ici, les oignons de Florence. Regardez les petites tiges là. Voilà. En excès, c'est très mauvais, hein. Bon les amis, je vous dis à bientôt. C'était le petit conseil du jour. Voilà, surtout ne cassez pas votre ligne. Il y a toujours des retardataires au niveau des haricots qui vont pointer. Là, simplement au plantoir, vous en remettez quelques-uns par-ci par-là. Vous allez voir, vous allez sauver votre ligne. Allez, à bientôt les amis. Et je vous souhaite bon courage à tous.